C'est le 4e épisode de notre feuilleton. Dans le précédent, vous avez vécu avec nous l'allumage de ce fameux four Anagama. Nous en sommes à 4 jours de cuisson. Nous sommes en plein milieu de cette période de combustion. Vous allez voir, ce n'est pas de tout repos. Pour faire fonctionner mon four, il faut être... L'idéal, c'est un minimum de 9 personnes, c'est-à-dire 3 équipes de 3. Donc une équipe qui cuit, une équipe qui dort et une équipe qui s'occupe de préparer à manger, de nettoyer autour du four et d'être là s'il y a un problème. Le début de la cuisson s'est fait dans le calme, la sérénité et la prudence. Pas question d'aller trop vite au risque de voir les pièces se fissurer. Il faut entre 25 et 30 heures au four pour atteindre une température de 600 degrés. Les dernières heures sont-elles beaucoup plus fébriles? Le four est maintenant alimenté toutes les 5 minutes et sa température est surveillée de très près grâce à un outil bien plus précis qu'un pyromètre électronique. En fait, c'est des bâtons qui ressemblent aux matières premières qu'on utilise en céramique et qui fondent à des températures très précises. Donc la première, c'est la 693, ensuite il y a la 1000, la 1200, 1280 et il y a la 1350, donc c'est la dernière montre, qui ne fond pas. Voilà. Sinon toutes les pièces fondraient en même temps. À 1300 degrés, les organismes ne sont pas les seuls à souffrir de la chaleur. Après 4 jours et 3 nuits de cuisson, le torchis recouvrant le four commence à se fissurer. Une équipe est chargée du colmatage. 22h30. On commence la réduction ? Les céramistes lancent une opération très délicate. Alors la réduction, c'est en fait... il y a 2 types de cuisson, il y a l'oxygénation et la réduction. Et la réduction, c'est quand on retire l'air en fait du four. C'est-à-dire que pour avoir ce genre de cuisson, il faut avoir à tout prix une cuisson qui soit en fait à base de combustible, donc par le gaz ou par le bois. Donc en fait, le combustible absorbe l'oxygène pour se consumer et donc le retire du four, ce qu'on appelle une réduction. Alterner des phases d'oxydation et de réduction permet d'obtenir des palettes de couleurs plus variées. Par exemple, une pièce recouverte d'émail de cuivre deviendra verte si elle est cuite en phase d'oxydation, rouge en réduction. Ancestral, le four Anagama propose une cuisson instinctive, soumise aux lois de la nature. Cela sous-entend un certain danger, nous sommes à la merci des éléments, mais c'est aussi ce qui fait toute sa magie. S'il pleut, on va avoir une pression atmosphérique assez basse et il va falloir dépenser plus d'énergie pour monter en température. Et alors c'est pour ça que je cuis de préférence à la pleine lune, parce que la pression atmosphérique est plus élevée. Résultat, on peut plus facilement avoir du tirage et monter en température. Après plus de 100 heures de cuisson, il va falloir attendre 1 semaine pour que le four refroidisse et que les pièces puissent être enfin découvertes.